Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Investisseurs Intelligents. Alors si vous suivez cette chaîne, c'est certainement que vous avez comme objectif de vous enrichir. Nous avons déjà étudié le patrimoine de quelques grandes fortunes, ce qui peut vous inspirer pour vos prochains investissements. Et sur d'autres vidéos, vous avez pu voir des méthodes pour vous aider à sélectionner les meilleures actions pour votre portefeuille. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance d'avoir des objectifs financiers pour pouvoir faire fructifier régulièrement et efficacement votre patrimoine. De manière générale, il est toujours bon d'avoir des objectifs dans la vie. Des objectifs financiers donc, mais aussi des objectifs personnels, comme par exemple des endroits que vous aimeriez visiter, des compétences que vous aimeriez acquérir ou des expériences que vous aimeriez vivre. Mais revenons-en aux objectifs financiers. Nous souhaitons tous avoir de l'argent, mais de combien avez-vous besoin et pour quoi faire? Ce sont des questions auxquelles nous avons rarement des réponses précises. Alors répondons à la première question. De combien avez-vous besoin? Lorsqu'on se lance dans quelque chose, il est toujours bon de se fixer un cap. En effet, il est difficile d'arriver à un endroit si l'on ne sait pas où on va. En matière d'investissement, il faut se demander quelle somme nous aimerions avoir pour avoir la sensation de la tâche accomplie. Pour moi, par exemple, il s'agira de pouvoir vivre de mes dividendes et arrêter de travailler. Je sais donc qu'il me faut une rente mensuelle comprise entre 1500 et 2000 euros. Pour ça, il me faudra un capital compris entre 600 000 et 800 000 euros, si on tient compte d'un rendement moyen net de 3%. Mais pour d'autres, il peut s'agir d'un objectif plus modeste, comme pour pouvoir financer les études de ses enfants ou bien avoir un complément de revenus une fois en retraite. Et pour cela, vous avez estimé que 50 000 ou 100 000 euros vous suffiraient. Alors faites tout pour atteindre cette somme rapidement. Beaucoup de coachs en développement personnel nous conseillent d'avoir des objectifs clairs et précis. Ayez en tête une somme, cela vous motivera davantage. Il est même conseillé de noter cet objectif sur une feuille et de déterminer la date à laquelle vous voudriez atteindre cet objectif. Bien entendu, il faut rester réaliste au risque de vous décourager rapidement. Mais le fait de noter votre objectif va le rendre plus concret et vous permettra d'établir un plan d'action pour l'atteindre. Maintenant, passons à la deuxième question. Pourquoi voulez-vous cet argent? Vous économisez et vous investissez régulièrement. Votre patrimoine est donc en croissance régulière et c'est une bonne chose. Mais pour quelle raison faites-vous cela? Il me semble indispensable de répondre à cette question, et la réponse sera différente pour chacun d'entre nous. Nous avons tous rêvé de gagner au loto et avons débattu avec nos amis de ce que nous ferions avec tous ces millions. Souvent, les mêmes choses reviennent. J'achèterai plusieurs villas, des voitures de luxe, je donnerai de l'argent à mes proches, j'investirai dans l'immobilier. Ok, c'est bien beau tout ça, mais ce n'est pas vraiment précis. Et avec beaucoup d'argent en poche, il vaut mieux être bien organisé au risque de rapidement dilapider le magot. Sachez donc quelle part de votre patrimoine vous consacreriez à l'achat de votre résidence principale, quelle part vous investiriez en bourse, dans l'immobilier, combien vous dépenseriez chaque mois, combien vous réinvestiriez dans de nouveaux actifs, etc. Avoir un gros capital est une chance, et en être propriétaire vous rend responsable de le conserver, de l'entretenir et de le faire prospérer. Maintenant que nous savons combien nous voulons et pourquoi nous voulons cet argent, nous pouvons mettre en place des actions pour atteindre ces objectifs. Tout d'abord, faites un budget mensuel. Prenez vos relevés de compte sur les 3 derniers mois et pointez toutes vos dépenses, vos courses alimentaires, vos différents forfaits, que ce soit le forfait internet, l'électricité, les assurances ou Netflix. Écrivez tout ça sur un papier et faites le total. Faites la même chose pour toutes vos dépenses. Et dans un deuxième temps, interrogez-vous sur la manière dont vous pourriez réduire chacune de ces dépenses. Parfois cela ne sera pas possible et d'autres fois des idées vous viendront. Vous pouvez changer certains forfaits, voire même en résilier. Vous pouvez faire du covoiturage, vendre certains objets dont vous ne vous servez plus, louer certains objets pour toucher un peu d'argent. Vous pouvez également arrêter de prendre un café chez Starbucks chaque matin avant d'aller au travail et amener votre propre café dans un thermos par exemple, ou bien cuisiner plus souvent
au lieu d'aller au restaurant ou vous faire livrer des repas. Ce simple travail peut vous faire économiser des centaines d'euros chaque année. Maintenant, une autre habitude à mettre en place, c'est de se forcer à économiser dès que vous touchez votre salaire. Certains disent qu'il faut mettre au moins 10% de son salaire de côté chaque mois, d'autres diront 20%. Cela dépend surtout de la situation de chacun. En tout cas, une fois que vous aurez déterminé le montant que vous souhaitez économiser, mettez en place un virement automatique de votre compte courant vers un compte d'épargne dédié. Psychologiquement, vous aurez fait une croix sur cet argent qui est sorti de votre compte courant et vous apprendrez à établir un budget avec ce qu'il vous reste. Si un jour vous devenez rentier, il est toujours bon de garder cette habitude de conserver une partie de ses revenus pour investir dans des actifs qui produisent de l'argent. Vous continuerez ainsi à faire croître votre capital. Ainsi, vos finances s'amélioreront chaque jour un peu plus. Enfin, ayez l'habitude de vivre sans dette. Les dettes sont un moyen onéreux de consommer plus rapidement, ce qui est contre-productif si vous avez pour objectif de vous enrichir. Vous payez tout simplement plus cher un objet que vous désirez tout de suite à cause des intérêts que vous devez payer. Vivre de cette manière toute sa vie finit par coûter très cher. Au lieu de verser des intérêts à votre banque, gardez-les et investissez-les. Ça pourrait faire une grande différence d'ici quelques années. En plus, psychologiquement, rembourser des mensualités de crédit finit par être douloureux, car c'est une dépense fixe sur laquelle vous n'avez plus la main. Il s'agit là de techniques très simples et basiques, mais qu'il est primordial d'avoir. Ces réflexes deviennent rapidement un mode de vie et au bout de quelques années seulement, vous verrez des résultats assez prodigieux arriver. Trop de personnes ne mettent aucun sens dans leurs dépenses. La plupart du temps, les gens utilisent 100% de leur salaire dans une frénésie de consommation qui les force souvent à faire un travail qu'ils n'aiment pas pour continuer à toucher leur salaire. Salaire qu'ils dépensent intégralement pour se divertir et oublier leur travail qu'ils n'aiment pas. Bref, vous avez compris le danger de ce cercle vicieux. D'ailleurs, Robert Kiyosaki nous explique très bien ce phénomène dans son célèbre livre « Père riche, Père pauvre ». En fait, il nous explique de manière très juste que les riches sont riches car ils ont une mentalité qui les amène à attirer l'argent vers eux, alors que les pauvres ont malheureusement des habitudes qui les poussent à faire sortir l'argent de leur poche vers celle des riches. Cela peut être difficile à entendre pour certains, mais en regardant ce qui se passe tout autour de nous, on se rend compte que Robert Kiyosaki est assez proche de la réalité. En fait, il nous conseille d'investir autant que possible dans des actifs qui génèrent de l'argent et d'utiliser ensuite cet argent pour le dépenser, plutôt que de dépenser directement ses revenus, ce qui revient à perdre définitivement cet argent. Il nous explique aussi que ce qui pousse les pauvres à rester pauvres, c'est de rechercher toujours la stabilité. En ne cherchant qu'à être employé en CDI et en n'investissant que dans sa résidence principale, il est impossible de gagner beaucoup d'argent. Alors qu'en essayant de lancer un business et en investissant dans des entreprises ou dans l'immobilier, les revenus peuvent être importants même s'ils ne sont pas réguliers. Les riches acceptent toujours d'avoir des hauts et des bas financièrement. En ayant une gestion saine de ses finances, ces fluctuations de revenus ne doivent poser aucun problème. Vous devez toujours avoir suffisamment de cash pour subvenir à vos besoins pendant plusieurs mois. En tout cas, son livre mérite d'être lu afin d'acquérir la mentalité d'un riche, ce qui vous aidera dans la gestion de vos finances. Je mets le lien de ce livre dans la description, il vous coûtera une trentaine d'euros sur Amazon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à améliorer vos finances personnelles et qu'elle vous aidera à atteindre vos objectifs financiers. Si elle vous a plu, mettez un pouce en l'air et partagez-la auprès de personnes que ça pourrait intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la sortie des prochaines vidéos et je vous dis à bientôt sur la chaîne Investisseurs Intelligents.